Salut les amis, nous, chez vous, c'est vous et nous. Bienvenue tout le monde, un plaisir de vous savoir nombreux pour suivre cette édition de Vous et nous. On parlera Kung Fu au Rwanda, boisson traditionnelle au Nigeria, mais aussi de l'artiste américain John Legend qui a reçu un prix de la National Association of Broadcaster Leadership Foundation pour ses efforts de plaidoyer en faveur de la justice sociale et de l'égalité ici à Washington, D.C. L'enfant étant le futur de l'humanité, elle devrait jouir d'une protection spéciale face à toute forme de menace pouvant compromettre sérieusement la santé physique et morale. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, Noella Coursaris de George Malaika Foundation sera notre invitée. Nos segments hebdomadaires seront au rendez-vous, bien sûr, hashtag vous et nous, Anglais Express. Nous retrouverons aussi nos collègues Arzuma et Fatouma, présentement au Texas. Contrairement aux autres arts martiaux comme le karaté, taekwondo et la boxe, le kung-fu n'est pas très populaire au Rwanda. Mais ces dernières années, suite à divers échanges culturels entre la Chine et le Rwanda, le kung-fu a vu une montée en popularité avec un certain nombre de maîtres qui ouvrent des écoles pour entraîner les jeunes. C'est le cas de Emile Ndangimana, un maître kung-fu qui s'est engagé à transmettre son savoir dans la discipline de kung-fu. Le récit est de Gabi Dorsil. Emile Ndangimana a été passionné par le kung-fu dès son jeune âge. Après plusieurs années d'entraînement assidu, il a atteint le rang de maître. Déterminé à partager ses connaissances dans la discipline, il a fondé un club et il voulait surtout utiliser cet art martial pour combattre l'abus de la drogue parmi les jeunes de son entourage. J'ai remarqué qu'il y a des enfants qui vivent dans la rue et passent leur temps à abuser de la drogue. Et je trouvais ça triste. J'ai donc décidé de prendre ces enfants, les entraîner et leur donner une nouvelle direction à travers cette discipline pour les mettre sur un bon chemin. Dans le Kung Fu Wushu Club, les jeunes reçoivent un entraînement assidu dans la discipline. À travers les arts martiaux, Émile vise à leur apprendre des valeurs comme le respect d'autrui. Le Kung Fu m'a beaucoup aidé. Ça m'a appris le respect envers les adultes, envers les autorités, envers les parents, envers différentes personnes que je rencontre. L'entraînement reçu ici porte des fruits. Les membres du club ont pu entrer dans divers tournois, notamment le championnat national de Kung Fu, le tournoi Never Again, et ont gagné des prix. J'ai participé à plusieurs tournois, le tournoi de Never Again, le championnat national, et grâce à Dieu, j'ai pu gagner des prix dans tous ces tournois. J'ai gagné dans le tournoi de Never Again, dans le championnat national, j'ai remporté 2 médailles et une autre médaille dans un autre championnat. J'ai reçu plusieurs prix comme de l'argent, des voyages et bien plus. Après plusieurs années d'activité, le club a fait un progrès remarquable. Non seulement ses membres gagnent des prix dans des tournois nationaux, ils voyagent aussi pour participer à d'autres tournois où ils s'opposent à des compétiteurs venus des 4 coins du monde. Mon club est un club exceptionnel dans ce pays. Nous avons remporté 4 coupes et 35 médailles. Je suis ravi du progrès que nous avons fait. Emile Ndangimana est une inspiration pour les jeunes. Grâce à son club, il a pu aider beaucoup de jeunes à quitter le chemin qui mène à la drogue. Il entraîne au total 80 personnes et le club a 3 branches. Il espère être en mesure d'ouvrir plus de branches dans le futur afin de former et d'encadrer davantage la jeunesse. Moi, cela me rappelle, quand j'étais jeune, j'adorais aussi faire kung-fu, karaté, qu'on sais-je. Toute autre chose, chaque année, depuis le 16 juin 1991, la journée de l'enfant africain est organisée en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du Sud. Cette année, le thème de la journée de l'enfant africain, c'est « Ensemble pour des actions urgentes » en faveur des enfants de la rue. Notre invitée aujourd'hui pour parler de la situation des enfants, parce qu'elle connaît très bien les enfants sur le continent, c'est mon amie Noella Coursaris à Musunga. Noella est mannequin ainsi que présidente fondatrice de la George Malaika Foundation,
qu'elle a créé en 2007 en souvenir de son père, Georges. Malaika signifiant ange en swahili, la fondation fournit du matériel scolaire, sanitaire et logistique à des ONG et orphelinats congolais et leur offre aussi des repas, un organisme de charité qui valorise les jeunes filles congolaises et leur communauté à travers l'éducation. Bonjour Noéla Koursaris, merci de nous accorder cette interview. Comment ça va Noéla ? Oui, je vais très bien. Merci infiniment de m'interviewer aujourd'hui et d'avoir une opportunité de pouvoir parler de Malaika. J'ai quelques rectifications à faire par rapport à l'introduction que vous avez fait. Ouais. Malaika, c'est une fondation qui a été créée il y a 12 ans. C'est pour vraiment l'autonomisation des communautés et des jeunes filles. Donc, nous avons créé notre propre école dans un village où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité. Nous avons commencé avec 104 élèves et aujourd'hui, nous avons 314 étudiantes. Elles commencent à l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est un village, comme je vous l'ai dit, qui n'a pas d'eau et d'électricité. Avant même de commencer de construire l'école, on a dû construire un puits d'eau pour pouvoir faire la fabrication des briques et de construire l'école. Donc, en fait, nous développons à travers Malaika, à travers ces 12 années, complètement un village qui était abandonné, qui n'avait aucune attention, par une école, par un centre communautaire où nous offrons l'alphabétisation, où nous offrons des cours d'entrepreneurship, où nous apprenons aux mamans la couture, aux enfants aux garçons et aux jeunes enfants et jeunes filles qui ne vont pas à l'école, des cours d'informatique. Et nous avons plus de 5000 personnes par an qui vont dans le centre communautaire. Et à travers ce centre communautaire que nous avons construit avec FIFA, c'est un centre où on adhère le sport, social development. Et nous avons distribué plus de 11 000 mousquetaires à travers le centre dans le village. Dans le village. Et tout dans le sud-est. Ouais. Ça s'appelle Kalibuka. Et vite fait, on va continuer, parce qu'on a passé de temps, Noéla. Juste une question avant qu'on puisse continuer. Vous valorisez, on comprend très bien, ces jeunes filles congolaises à travers l'éducation. Est-ce que la culture artistique fait partie de cette valorisation, de la fondation même, Malaika ? Oui, bien sûr, parce que moi-même, je grandis dans un milieu qui est artistique, donc c'était très important d'offrir toutes ces opportunités à nos étudiantes. C'est un curriculum, nous suivons le curriculum congolais et belge, mais nous avons rajouté d'énormes aspects de l'éducation pour enrichir. Donc, elles ont l'art, elles ont la musique, elles ont le sport, elles ont le coding, elles s'épanouissent à travers toutes ces richesses que nous leur offrons. Et c'est super de les voir parce qu'il y a plusieurs étudiantes qui veulent être architectes, d'autres qui veulent faire du journalisme, d'autres qui veulent veulent être ingénieurs. Ouais. Mais en tout cas, vite une petite question vite fait. On va vous laisser partir, Noéla Koursaris. Je disais le thème de cette année pour la Journée internationale de l'enfant, c'était Ensemble pour les actions urgentes en faveur des enfants de la rue. Est-ce que la Fondation Georges Malaika concrètement fait quelque chose pour les enfants de la rue là-bas au Katanga ? Notre premier projet qu'on a commencé il y a 12 ans, c'était le sponsor de filles qui étaient abandonnées, qui habitaient dans les rues, qui ont été touchées sexuellement. Et nous payons leur orphelinat, nous payons leur école. Jusqu'à maintenant, plusieurs d'entre elles continuent d'aller à l'école ou à l'université et c'est normal. Mais Malaika est vraiment centralisée sur l'éducation et la santé. Et la construction des puits d'eau aussi, et d'un curriculum riche où nous suivons nos étudiants de l'âge de 5 ans à 18 ans. À 18 ans. Merci beaucoup Noéla Koursaris, c'est le temps qui nous avait été accordé aujourd'hui. Merci pour le temps que vous nous avez aussi accordé et félicitations pour ce que vous continuez à faire. On doit vous laisser aller prendre l'enfant, parce que sinon, avec votre trafic à Londres... Parce que c'est jusqu'à 15h55. Merci Noéla Koursaris. Voilà. Merci. Je vous invite tous à regarder le site de Malaika, www.malaika.org, et de faire du volontariat à notre école à Kalibuka, au Congo. Merci Noéla Koursaris. Toute autre chose, nous vous invitons maintenant à faire le voyage avec nous dans l'état de Benue au Nigeria pour découvrir ou redécouvrir une boisson locale qui fait beaucoup parler d'elle, le burkutu
est une boisson alcoolisée brassée dans certaines régions du Nigeria. L'État de Benue, situé dans la partie centrale du pays, est réputé pour la production de cette boisson traditionnelle. C'est aussi un héritage des ancêtres, disent les habitants de la région. Le reportage est signé Gilbert Tamba Milimono. Issu de la fermentation naturelle du sorgho et du millet, ce vin local appelé Burkutu est un ingrédient indispensable à la vie sociale à Benue. Pour certains, il est aussi indispensable lors des mariages et des concerts. D'autres le consomment pour ses nombreuses vertus. Christiane Nweze est âgée de 38 ans. Elle réside dans ces quartiers de North Bank, dans la banlieue de Makurdi, la capitale de l'État de Benue. La production de ces vins locaux est devenue son activité principale depuis 5 ans. Nous produisons le burkutu à partir du sorgho. Nous le mettons dans l'eau et après quelques jours, nous obtenons une germination du sorgho. Ensuite, on le transforme en pâte à l'aide d'une machine avant de le faire bouillir au feu. Nous prenons soin de ne pas y ajouter de produits chimiques. On le laisse naturel. Malgré sa haute valeur nutritionnelle, le burkutu était jusqu'ici consommé par les personnes âgées et les moins privilégiées de la société en raison de la manière peu hygiénique dont il est conservé. Mais récemment, la situation a changé. À cause des difficultés économiques, riches et pauvres, jeunes et vieux utilisent maintenant cette boisson. Seule une minorité est capable de s'acheter de la bière. De l'avis des médecins, une consommation abusive de cette boisson peut avoir des effets néfastes. Mais certains y voient surtout des aspects bénéfiques. Ce vin nous aide à soigner certaines maladies comme le paludisme. C'est aussi économique et en plus, c'est un bon remontant. Lorsque vous le prenez, vous ne vous sentez pas drogué comme avec d'autres produits alcoolisés. Mais vous vous sentez physiquement très fort. Le burkutu, qui fait partie de la culture locale, gagne de plus en plus le cœur des populations de Benue, mais aussi d'autres États du Nigeria. Voilà, d'après certains auditeurs avec qui je parle régulièrement, la consommation de l'alcool est très forte en Afrique. Cela devient même un véritable problème dans certains pays qui doivent faire face à des taux d'alcoolisme hors normes. On disait au début de cette émission, l'enfant occupe une position unique et privilégiée dans la société africaine, mais à l'occasion de la journée de l'enfant africain, nous vous avons posé la question de savoir. La question suivante, l'Afrique protège-t-elle ses enfants ? L'Afrique protège-t-elle assez ses enfants? Vous êtes nombreux à avoir répondu à cette question. Dieudonné Odis, Sawadogo, à Ouagadougou, Burkina Faso. Roger, à mon avis, l'Afrique ne protège pas assez ses enfants. L'Afrique vit de nos jours une triste réalité. Un garçon qui atteint l'âge majeur au village n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il est cependant encouragé par ses parents d'aller trouver mieux ailleurs, au-delà des frontières. Marcel Ndala, à Kinshasa, l'Afrique ne protège plus ses enfants, il dit. Au contraire, elle exploite ses propres enfants dans des mines et dans des rébellions. Chers téléspectateurs, restez avec nous, juste une petite pause et nous revenons dans quelques instants.
Vous et nous, Part 2, English Time avec Michel Joseph qui nous revient, comme d'habitude, avec une nouvelle leçon d'anglais, Anglais Express. C'est maintenant. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais, comment est-ce qu'on invite de façon amicale ou familière? Eh bien, on peut commencer l'invitation par « Why don't ?» Ce qui est sous-entendu ici, c'est l'idée de « Why not ?» Pourquoi pas? Comme cette phrase qui dit « Why don't you join us ?» Tu nous rejoins? Ou bien « Why don't we go see a basketball game ?» On va voir un match de basket? D'autres exemples d'invitations amicales, informelles. « Why don't I take you to dinner ?» On sort dîner? « Why don't we connect on Facebook ?» On se connecte sur Facebook? Autre formule d'invitation. « How about ?» Et si l'on faisait? Et si ou pourquoi pas? How about se traduit plutôt par « et si l'on faisait ceci » ou « et si l'on faisait cela ». How about we tour Washington? Et si on faisait une visite de Washington? Vous êtes les bienvenus. How about we have lunch? On sort déjeuner? How about we go to a concert? On sort voir un concert? Autre formule d'invitation. How would you like to... Aimerais-tu? Est-ce que ça te plairait de... Des exemples. How would you like to hang out? On passe un peu de temps ensemble. How would you like to run in the morning? Aimerais-tu faire du jogging le matin? How would you like to go to the movies? Aimerais-tu aller voir un film? Et voilà pour l'Anglais Express. Voilà, merci beaucoup à Michel Joseph. Retrouvez cette leçon d'anglais sur notre page Facebook VOA Afrique. Place à présent à notre rubrique Actualité. Allons à Ouagadougou. Le fabuleux Ciné Gimbi, qui a fait faillite au bout d'une cinquantaine d'années d'existence à Bobo-Dioulasso, rouvrira ses portes le 21 novembre 2019 avec ses 2 salles de projection grâce à une aide de l'Union européenne de 500 000 €. Alors les amoureux de basket, ceux qui aiment bien Siakam et Serge Ibaka, plusieurs centaines, des milliers de personnes se sont réunies lundi dans les rues de Toronto pour acclamer les joueurs de basket de Raptors lors d'une parade assombrie par des coups de feu qui ont provoqué un bref mouvement de panique. Des coups de feu ont été tirés près de Nathan Phillips Square, au cœur du centre-ville, à fin d'après-midi, alors que la parade en l'honneur des vainqueurs du championnat de la NBA touchait à sa fin. 4 personnes ont été blessées sérieusement et 2 autres personnes ont été arrêtées. Selon la police, aucun motif n'a pour l'instant été évoqué. Malgré un mouvement de panique dans la foule, la situation est rapidement revenue à la normale et les festivités ont continué. Le Raptors, amené par leur joueur vedette Kawhi Leonard, ont battu le double tenant du titre Golden State par 114-110 lors du 16e match de la finale jeudi, devenant la première équipe non américaine à remporter le titre de plus convoité du basket. Voilà. Tout autre chose, un nombre sans précédent d'Africains fuyant les difficultés économiques et les violations de droits de l'homme commises dans leur pays se sont présentés à la frontière américano-mexicaine. Ces Africains arrivent souvent en Amérique après avoir traversé l'océan Atlantique pour se rendre en Amérique du Sud. Au cours des dernières semaines, des agents du secteur Del Rio de la patrouille des frontières ont ainsi arrêté plus de 500 Africains. Cela représente plus du double du total de 211 migrants africains arrêtés au cours de l'exercice 2018. Samedi dernier, à Tijuana, 90 Camerounais faisaient la queue pour demander l'asile. Plusieurs d'entre eux sont arrivés par l'Équateur où aucun visa n'est requis. Et pour en parler, nous avons nos collègues Fatouma Kalala et Arzouma Compaoré. On salue déjà Fatouma Kalala et Arzouma Compaoré. Salut Fatouma, vous m'entendez très bien? Oui Roger, on t'entend. Que sait-on de la situation actuelle des migrants africains arrivés récemment à San Antonio? Oui, il y a à peu près 3 semaines que la ville de San Antonio a reçu un grand nombre d'immigrants africains. D'habitude, ils arrivaient de l'Amérique latine, mais depuis un certain temps, ils voient plus d'Africains arriver ici à leurs frontières dans la ville de San Antonio. Et ils ont remarqué que c'était un plus grand nombre de Congolais de la RDC et d'autres aussi sont des Angolais. Combien ils sont? Jusque-là, ils ont enregistré plus ou moins 450 Congolais à eux seuls.
et la plupart ont déjà quitté. Jusque-là, hier, nous avons vu 50 personnes et il y a d'autres encore qui sont en route, qu'on est en train de libérer de centres de détention. Chaque jour, il y a au moins 3 ou 4 familles des Congolais qui arrivent ici dans la ville de San Antonio. Et Arzouma, merci Fatouma pour nous donner un peu ces chiffres-là. Arzouma, on sent bien que c'est, comme on l'a dit aussi au début, que c'est le double de ce qu'il y avait l'année passée, par exemple. Et on se demande, est-ce que ces gens-là d'abord reçoivent de l'aide? Et s'ils reçoivent de l'aide, ils reçoivent de l'aide de qui, plus précisément? Alors, il y a cette aide à plusieurs niveaux, Roger. D'abord, ces familles, il faut peut-être préciser ça. La plupart de ces immigrants qui sont arrivés les 3 dernières semaines sont arrivés en famille. Donc, ce qui était assez difficile pour les agents de l'immigration, en tout cas les patrouilles aux frontières, de les garder. C'est difficile de garder des familles entières dans les centres de détention. Donc, ce qui explique que la plupart étaient libérés juste 1 ou 2 jours après avoir enclenché leur processus de demande d'asile. Et donc, cette aide se continue sur le territoire américain parce qu'une fois qu'ils sont arrivés dans la ville de San Antonio, il a fallu trouver de façon urgente un endroit pour les héberger, pour qu'ils puissent dormir, trouver des moyens pour qu'ils puissent avoir un repas, en tout cas le matin, à midi et le soir, et aussi s'assurer que les différents cas de maladie soient gérés. Donc la ville de San Antonio, des organisations, des ONG locales comme Catholic Charities ont mis la main ensemble pour pouvoir venir en aide justement à ces familles-là. Hier, par exemple, nous avons rencontré le président de Catholic Charities. L'inquiétude maintenant, c'est que cette urgence a demandé des fonds qu'ils ont dû mettre en place, mais qui n'étaient pas prévus dans leur budget. Et ces fonds-là sont en train de finir. Et donc maintenant, justement, cette question de la nourriture est revenue très souvent parce que, étant congolais, la plupart n'arrivent pas à manger ce qu'on leur donne comme nourriture aujourd'hui. 2 tranches de pain avec une tranche de jambon. C'est vraiment pas assez pour la famille. Même végétariens. C'est ça. Voilà, et donc justement la communauté congolaise a réussi vraiment à se mettre ensemble et comme ça on a vu certaines mamans qui ont en train de s'aider. Vraiment, on espère locale en fait du Congo pour leur amener ça. On espère que leur situation va s'améliorer. Merci beaucoup Fatouma Kalala et Arzouma Compaoré. Merci beaucoup encore une fois de nous accorder ce temps et revenez-nous vite. On vous attend ici avec beaucoup plus d'images et de témoignages. Merci Arzouma, merci Fatouma Kalala et revenez-nous vite. Voilà, c'était Arzouma et Fatouma Kalala au Texas. John Legend, vous adorez sa musique, il a une très belle voix. Il a reçu un prix de la National Association de Broadcaster Leadership Foundation. L'artiste, un militant infatigable contre la pauvreté, les inégalités et les discriminations. Après plus de 15 ans de carrière, il serait temps que le nom de John Legend résonne un peu plus fort partout dans le monde, avaient estimé les organisateurs de la National Association of Broadcaster Leadership Foundation. Il a reçu le prix de Leadership Service to America 2019 de l'association ici à Washington pour ses efforts en faveur de la justice sociale et de l'égalité. Ce prix récompense les individus et les organisations chargées d'améliorer la vie des autres grâce à un service public extraordinaire. Il est considéré comme la plus haute distinction individuelle de la NABLF. Sa voix cristalline et puissante, son thème de prédilection d'amour pourrait aisément faire passer John Legend pour quelqu'un de lisse. Mais depuis quelques années, quelque chose a changé. Suivons. J'admire toujours les artistes qui sont des activistes et des diseurs de vérité, des artistes qui refusent de se taire et chanter. Ils me disent parfois « tais-toi et chante, John ». Quand je regarde nos écoles sous-financées et trop isolées, je ne peux pas juste me taire et chanter. Et quand je regarde l'appareil d'immigration mis en place intentionnellement avec un président qui ignore la vie des gens de couleur, je ne peux pas juste me taire et chanter. Plusieurs journalistes du pays étaient invités à ce gala. Je pense que c'était comme la cerise sur le gâteau, d'avoir quelqu'un comme John Legend qui chante magnifiquement bien, mais qui n'hésite pas à utiliser sa musique et sa position pour influencer le monde. Ça, j'aime.
Son travail porte sur tant de domaines dont il a parlé en matière d'incarcération massive, d'éducation et de ségrégation à l'école. Je pense simplement qu'il est exemplaire. John Legend était, comme d'autres journalistes de l'audiovisuel, récipient du prix Leadership Service to America 2019 du National Association Broadcast Leadership Foundation. Leurs collègues sont venus les applaudir. Voir comment les journalistes audiovisuels utilisent leur plateforme pour améliorer la vie des personnes qu'ils servent, c'est émouvant. Nous entendons souvent parler de célébrités qui le font, mais pas trop de nous, journalistes. La soirée s'est déroulée au rythme d'un dîner suivi de musique par quelques artistes locaux qui ont interprété les chansons de John Legend et d'une remise de prix. Legend a terminé en remerciant tout le monde et en berçant le public avec sa belle voix. Peut-être qu'on doit continuer à travailler ensemble pour une communauté forte et libre, pour une Amérique meilleure. Et peut-être qu'un jour, la gloire viendra. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, oh, glory. Thank you so much. God bless you. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Thank you. Voilà, c'était pour vous John Legend. Merci à nos amis, c'est déjà la fin de cette émission. On doit commencer à vous dire merci de nous avoir suivis via nos stations partenaires à Conakry, à Dakar, à Pointe-Noire, à Niamey, à Djibouti, à Yaoundé, Burkina Faso et à Kinshasa. Mes amis, on s'est dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.